Le mercato du côté de Barcelone avance doucement, mais sûrement. Relax, les gars, relax. On va pas se précipiter. On vous l'a déjà dit, dès la fin de cette saison, on a tellement vu du Joga Bonito que là, on peut se relâcher et pas être dans la précipitation. C'est pour ça, tranquille. Des fois, on peut s'emporter durant quelques vidéos parce que Deco nous énerve, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais avec du recul, tranquille. On sort d'une saison extraordinaire. On a des pistes plus qu'intéressantes au niveau de l'attaque, en gardien de but, défenseur. C'est pas trop ça pour le moment au niveau des pistes, mais ça viendra au fil du mercato. Hello, bonsoir. On se retrouve donc pour cette vidéo, non pas actualité, mais de yoga. Voilà, vu que c'est relax, on va faire du yoga aujourd'hui. Je vais vous donner un cours de yoga. Donc, posez le téléphone quelque part, ou votre PC, ou votre télé, ou je ne sais sur quoi vous me regardez. Posez quelque part et vous allez faire quelques figures de yoga, histoire de faire passer le temps que toutes les pistes soient bouclées. Non, en vrai les gars, évidemment que c'est une vidéo actualité, très terre à terre, parce que les informations ne sont pas très précises. On a du nouveau, mais un tout petit peu. Faut pas être trop gourmand. C'est pour ça que j'ai entamé cette vidéo en vous disant... On y va doucement, mais sûrement. Si vous voulez soutenir la chaîne, le petit like, le petit abonnement, ça suffira amplement. Merci à tous ceux qui le feront. Plongeons-nous dans cette vidéo actualité. On commence par Araujo. Sport rapporte que Araujo a été très affecté par les critiques après l'élimination en Ligue des Champions. En vrai, quand je vois ça, je pourrais avoir de la peine. Mais est-ce que eux, soit le joueur ou son entourage, famille, tout ça, est-ce qu'ils se mettent à la place des supporters? Genre, est-ce qu'à un moment donné, ils ont regardé Araujo droit dans les yeux, ils l'ont pris dans un coin entre quatre yeux et ils lui ont dit, écoute Araujo, les supporters ont été affectés par ton erreur. J'espère qu'on lui a dit. Non, parce que c'est bien beau, nous, de venir nous baratiner vos communiqués là qui n'ont aucun sens. Il a été affecté par les critiques. C'est son rôle, c'est son métier. Mais nous, demain, dans notre boulot de smicard, si on venait à nous faire des reproches parce qu'on a mal fait une tâche, c'est notre métier, c'est notre rôle. Lui, c'est pareil, et ça parle en millions. Le côté financier ne fait pas tout, mais quand même. Quand même, mon gars, t'es payé pour faire une certaine chose. Si maintenant, à la hauteur de ta paye, en plus tu pratiques un sport, tu vis d'un sport parce que tant mieux pour toi, tu as un talent pour ce sport, on n'a même plus le droit de te critiquer. Écoutez, on va pas trop tergiverser. Tout ce que je demande concernant ce genre de communiqué, quand on nous dit qu'il est affecté, moi j'aimerais que quelqu'un lui dise les supporters sont affectés aussi. Voilà, balle au centre et chacun continue sa vie. Améliore-toi et les supporters n'auront pas à te critiquer. Le joueur veut montrer qu'il fait toujours partie des meilleurs défenseurs du monde. Moi j'en doute pas. Ce joueur, le talent, il a. Le cerveau... Parfois, il disjoncte. C'est pas trop ça. Parce que dans un communiqué, on nous a dit que le Barça, une fois qu'ils ont prolongé Araujo, ils ont clôturé le dossier de Jonathan Tah. Moi, je le comprends. J'ai toujours appuyé ma position concernant Araujo et Jonathan Tah. Quand les deux, on les met face à face, à choisir, moi je préfère Araujo. Il est encore plus jeune qu'un Jonathan Tah, il connaît déjà le club depuis petit, il a déjà fait des bonnes saisons au haut niveau, il peut encore, on va dire, retrouver ce Araujo qu'on a tant aimé par le passé. C'est pour ça qu'à choisir, je me dis Araujo retrouve juste ton niveau. Vous voyez qu'on n'est pas si méchant que ça. On le critique pour ces bêtises qu'il répète. C'est pas des bêtises, il fait une bêtise, après c'est bon, il passe à autre chose, on les revoit plus. C'est les mêmes bêtises, il déconnecte son cerveau par moment, et ça fout le seum, mais je crois encore en un retour d'Araujo. J'espère ne pas me tromper. Continuons. Araujo sait que Flick l'aidera à s'adapter pleinement au style de jeu que l'entraîneur allemand entend mettre en œuvre. Aucun doute vis-à-vis de ça. Flick aidera Araujo à l'améliorer dans tout ce qui est le piège du hors-jeu, le positionnement, les courses à haute intensité, parce que Araujo, c'est l'un des défenseurs les plus rapides en activité. Il l'aidera à être meilleur. Par contre, il ne peut pas t'aider à avoir un meilleur cerveau. Moi, quand je repense à l'action de Thuram, pourquoi tu te jettes? Le gars, il a 250 minutes dans les jambes, il est dos au but, il est au poteau de corner. Tu as juste à monter la garde. On ne te demande pas grand-chose. Reste derrière lui. Bloque-le. S'il se retourne, tu ne le laisses pas. Toi, le gars, il se jette, il le laisse se retourner, faire sa passe. Pareil contre Acerbi. Il laisse Acerbi prendre le devant lui, alors que le gars, il a 2 fois son âge. C'est des erreurs. Le cerveau, il est déconnecté. C'est la meilleure définition possible pour Araujo. Il déconnecte son cerveau. Donc, Flick, aux dernières nouvelles, il travaille pas dans la fibre optique. Il pourra pas te connecter ton cerveau à haute fréquence. Ça, c'est à toi de t'améliorer, d'essayer de réfléchir, de ne pas te jeter quand ce n'est pas nécessaire. Grosso modo, ce que je pense du cas d'Araujo, moi, je suis pas non plus le plus déçu du fait qu'il reste. C'est vrai que après l'élimination en Ligue des Champions, j'avais la haine contre lui. Si on m'aurait dit après ce match, il quitte le Barça, bien sûr, j'aurais signé. J'aurais dit oui, allez, prends tes bagages, va ailleurs. Maintenant que c'est redescendu avec du recul, Jonathan Tah qui va au Bayern, tout ça, il peut redevenir le Araujo qu'on a connu par le passé. Maintenant, ça tient qu'à lui. Fabrizio Romano rapporte que les derniers détails entre le Barça et Monaco sont en train d'être réglés. Une fois terminé, Ansu Fati rejoindra Monaco. Mettez-vous en tête que Ansu Fati ira bel et bien à Monaco. Aux dernières nouvelles, le joueur est très déçu du comportement de Flick à son égard. Il estime qu'il ne lui a pas
tant laisser sa chance, moi je trouve qu'il abuse. Non, le petit Fati princesse là, il abuse beaucoup. Xavi, t'as pas laissé ta chance. Flic, au bout d'un moment, je veux bien comprendre. Quand c'est un entraîneur, nous, les premiers, on était là à dire « Ah, cet entraîneur, il est mauvais, lui, il est mauvais. » Mais quand l'histoire se répète avec plusieurs entraîneurs, c'est que c'est pas l'entraîneur le problème. T'es parti là-bas à Brighton, De Zerbi, il a pas compté sur toi. Après à peine quelques matchs, il t'a mis au placard. Au Barça, Xavi n'a pas compté sur toi. Flick n'a pas compté sur toi. Et j'en passe. Personne ne compte sur toi. À un moment donné, il faut arriver au constat de se remettre en question. C'est pas toujours la faute des autres. Je vous promets que c'est une réalité. Beaucoup ont tendance à toujours rejeter la faute aux autres. Pour, on va dire, se disculper. Pour se dire « Ah, mais c'est pas de ma faute. » Si, c'est ta faute. Si. S'il y a 3-4 professionnels qui te mettent de côté, ils ne sont pas tous fous. Tu n'es pas le seul illuminé qui pense avoir la science infuse. Non, au bout d'un moment, tu te remets en question, tu bosses, tu vas te relancer à Monaco. C'est tout ce qu'on te souhaite, nous, les Blaugrana, parce qu'on a encore de l'affection pour Ansu Fati. En tout cas, pas en tant que footballeur pour le moment. Et s'il se relance, on aura aussi de l'affection en tant que footballeur. Je dis en tant qu'homme, les gars. Ne voyez pas de messages bizarres. je vous vois arriver. Non, voilà, pour le jeune qu'on a connu, il a pété, la Masia, le Barça. Il a fait grandir une certaine compassion envers lui. Maintenant, il a terni au fil du temps. Va-t'en à Monaco et relance-toi tranquillement là-bas pour devenir le joueur que tu as été. Ça va être compliqué, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Continuons avec Fabrizio Romano qui nous parle des ailiers. Barcelone veut recruter un ailier cet été. Rashford n'est pas la seule option, par exemple. Ils aiment aussi Luis Diaz. On m'a dit qu'il y avait 2 autres joueurs sur la liste de Deco. Je peux vous les dire ici même, les 2 autres joueurs, on les connaît tous. Il n'y a pas de secret, c'est Leao, ensuite Nico Williams et les 2 qu'on voit là, Luis Diaz et Rashford. C'est ces 4 joueurs-là que Deco a dans sa shortlist. Voilà, qu'on ne vous fasse pas croire que Deco bosse tellement qu'il a des pistes qu'on ne connaît pas. On les connaît tous, les pistes. À la limite, à la place d'un Nico Williams, peut-être c'est Lockman et encore, j'en doute. Pour moi, c'est Nico Williams, Rashford, Luis Diaz, ainsi que Leao, et ils iront sur celui qui apportera le plus de facilité, de flexibilité en termes de salaire. Quand on voit que certains de ces 4-là ont envie de faire un effort salarial, Nico Williams, lui, il n'en a pas trop envie aux dernières nouvelles. Il est même gourmand au niveau du salaire. Rashford, il en a envie, on en parlera au cours de la vidéo. Rashford peut être polyvalent sur un terrain de football en jouant neuf ainsi que sur les ailes. Ah, ça, c'est un joueur, par exemple, qui coche pas mal de cases et, ma foi, j'ai l'impression qu'ils iront vers le joueur qui les aidera le plus sur le plan sportif et économique. Pour l'instant, c'est Rashford qui tire son épingle du jeu, même si Leao a été cité, selon Gérard Romero. Le nom de Leao a été cité par Mendes dans une réunion avec le Barça. Il continue de parler des autres ailiers, mais celui qui sort du lot pour le moment, c'est bel et bien Rashford. Et puisque nous parlons de l'international anglais, continuons sur cette lancée. Juan Martí rapporte que Rashford ne veut que Barcelone. Il a dit non à tout le reste jusqu'à présent. La réunion du matin a été clé. Tu veux quoi de plus? Le joueur, il a refusé tous les clubs. Il fait clairement comprendre à United qu'il veut que le FC Barcelone. Les autres, ils sont gourmands en termes de salaire. Les autres, ils sont courtisés par d'autres clubs et ils laissent la porte ouverte pour faire monter les enchères. Oh là, lui me veut, donc le Barça donne-moi un peu plus. Non, va-t'en chez lui qui te veut, lui qui te veut. On prendra les joueurs qui nous arrangeront, comme je l'ai dit, au niveau sportif et économique. Rashford a fait savoir à United qu'il veut que le Barça, et en plus de ça, c'est pas terminé. Le joueur veut faire un effort sur son salaire. Juan Martí toujours lui rapporte que le joueur est prêt à baisser son salaire pour rejoindre le FC Barcelone. Le club voit l'opération d'un bon œil car le club veut qu'il s'agisse d'un prêt avec option d'achat. Franchement, le deal serait merveilleux pour moi. C'est une opportunité de marché, au même titre qu'un Juan Garcia dont on parlera durant la vidéo évidemment. C'est une opportunité de marché. Un prêt avec une option d'achat en fin de saison, ça peut que être intéressant pour un joueur comme Rashford. S'il se relance, c'est tout bénef. Il baisse son salaire, il dit à United qu'il veut que le FC Barcelone, donc il va te faciliter les négociations, même si, attention, c'est pas parce qu'il a fait savoir à United qu'il veut que le Barça que le dossier va être clôturé en une poignée de main. Allez, super, on vous donne Rashford et tout. Je pense qu'United va faire traîner volontairement le dossier pour un peu embêter Rashford et non pas le Barça, parce qu'en soi, nous, on leur doit rien. United, jusqu'aux dernières nouvelles, qui commencent pas à s'inventer une rivalité comme l'Espagnol Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain, tout ça. J'estime qu'on leur doit rien à l'heure actuelle à United, donc je pense pas qu'ils veulent embêter le Barça, mais ils se feront un malin plaisir d'embêter Rashford en lui disant, ouais, ça va, tu nous poses un ultimatum en nous disant c'est que le Barça ou rien, acceptez ce qu'ils vous offrent, je baisse mon salaire pour le Barça et tout, eh bien nous on va faire traîner la chose parce qu'il n'y a rien qui oblige United d'accepter l'offre du Barça directement en première instance. Allez hop, c'est bouclé, prenez Rashford, on vous allège le travail, on fait plaisir à Rashford pour qu'il puisse aller en vacances l'esprit tranquille en se disant c'est bon, je suis à Barcelone.
ils ont quand même un petit intérêt United à être vicieux en lui mettant des bâtons dans les roues, en lui disant ouais ben non, non, on attend un peu, on fait traîner, on attend d'autres offres, même si le joueur leur précise qu'il veut que le Barça, eux ils s'en foutent. Ils vont quand même attendre d'autres offres juste pour embêter Rashford. Je le vois comme ça. Ce dossier, je pense que ça va être l'un des plus compliqués. Je peux me tromper. C'est un avis à la va-vite, les gars. Je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper au même titre que tout le monde. Mais Rashford, ça ne sera pas réglé au bout d'une semaine uniquement à cause d'United pour moi. Parce que le Barça, c'est le joueur qu'il leur faut. Un neuf, un ailier. Il est polyvalent, il peut jouer aux deux. Il ne sera pas payé si cher que ça. Il y a beaucoup d'avantages du côté du Barça concernant ce joueur. Donc le Barça n'a aucun intérêt à faire traîner le dossier. Au contraire, ils ont plutôt intérêt à faire avancer les choses pour passer à d'autres dossiers. Maintenant, en clôturant cette parenthèse sur Rashford ainsi que les ailiers et rentrant du côté des gardiens, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a des nouvelles qui apportent un peu plus de précision, peut-être dans un mauvais sens. En tout cas, c'est pas un sens avantageux à l'heure actuelle pour nous. Newcastle, concurrent direct avec le FC Barcelone ainsi que Manchester City ou encore Arsenal en PL pour le dossier Juan Garcia. Ils ont jeté leur dévolu sur le jeune James Trafford. Ils veulent ce gardien. Ça veut dire qu'il y a un concurrent de moins. Surtout que les derniers communiqués du côté de Juan Garcia, selon les journalistes, c'était entre le Barça et Newcastle. Même s'il y a eu des informations qu'il envoyait à City, je parle de récemment. Ces dernières heures, ces dernières 24 heures plus précisément, ça parlait de Newcastle ou Barcelone. Si Newcastle vend sur le jeune Trafford, eh bien, les taux se resserrent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Par contre, il y a un par contre. Hier, pour ceux qui suivent attentivement les vidéos actualité, qu'est-ce que je vous disais, les gars? Je vous ai dit, maintenant que Juan Garcia s'est exprimé lui-même en disant « Moi, ça ne me dérange pas d'affronter l'Espagnol Barcelone ». Ça veut dire qu'il a directement éliminé une possibilité de refuser de venir au Barça. Ce n'est pas parce que l'Espagnol, voilà, c'est nos rivaux, Barcelone, tout ça. Il a directement éliminé cette option. Je vous avais fait part de mon avis quant au fait que s'il ne venait pas, c'est uniquement pour la place de titulaire. Ça allait être certain. En tout cas, le temps de jeu, parce que là, on va dire ensemble, titulaire, c'est quand même fort de sens. Le temps de jeu, ça allait être une histoire de temps de jeu. Est-ce qu'on allait lui confirmer qu'il aura sa chance, que s'il est bon, il peut doubler Ter Stegen, ou au contraire, on va le mettre dans le doute. Et aujourd'hui, Sport nous confirme ça. C'est logique. En vrai, pour moi, j'ai pas inventé la lumière non plus, les gars. Je pense que beaucoup avaient déduit ça. Mais je sais que certains auront tendance, si jamais il ne venait pas, à nous dire oui, mais c'est parce que l'Espagnol, oui, mais c'est parce qu'il a été payé plus cher là-bas. Non. Il a tout intérêt à venir au Barça, je vous ai dit. Il a toutes ses habitudes, il a de jeunes Espagnols avec lui, il peut écrire l'histoire de ce nouveau Barça-là, il a tout à gagner à rester dans sa région, en Catalogne, ne pas bouger. S'il vient pas, c'est qu'on lui a dit Ter Stegen va rester titulaire, ça va être dur de le bouger malgré ses contre-performances. Bref, trêve de bavardage, lisons ça ensemble. Juan Garcia ne rejoindra pas le Barça à moins d'être assuré d'une place de titulaire. Cela nécessite le départ de Ter Stegen, ce qui est difficile en ce moment. On y vient. Tout va se jouer sur le temps de jeu. Par contre, là où je vais quand même faire une petite parenthèse sur le mot titulaire, je peux pas toi non plus exiger titulaire. T'es Juan Garcia ou t'es Buffon Prime? Autant on te veut, autant on n'a pas de gardien de but à l'heure actuelle à Barcelone. Mais autant, calme-toi, toi aussi. Tu viens au Barça, tu demandes une place de titulaire. C'est pas comme ça. J'espère que Deco ne lui accordera pas. Même s'il y en a, ils vont me dire, ah non, mais t'abuses, tu veux qu'il vienne finalement. Non, c'est juste que moi, je veux que les gens soient cohérents avec le contexte du club. Je rejoins un club comme le FC Barcelone, on ne te garantit pas d'être titulaire. Et puis quoi encore? Non mais et puis quoi encore? On va pas refaire les erreurs du passé et se retrouver bloqué comme à l'heure actuelle avec Ter Stegen qui ne veut plus bouger de son confort parce qu'il a le statut de capitana, je sais pas quoi, le temps de jeu, malgré qu'il soit nul, il y en a, ils vont quand même le soutenir. On va pas se retrouver encore une fois dans cet engrenage-là. Dès le début, dès les négociations, ce qu'il faut dire à Juan Garcia, et je pense que s'il est intelligent, il va s'en satisfaire, c'est de lui dire, nous, on compte sur toi pour être le futur titulaire en cas de bonne performance, mais surtout, même à l'instant T, au moment présent, vous allez avoir votre temps de jeu, Ter Stegen et Juan Garcia, parce que Ter Stegen, s'il reste au club, ils vont pas le mettre au placard, ça c'est certain, vu l'argent qu'il touche. Ils n'ont aucune utilité à le mettre sur le banc, mais, tu vas partager le temps de jeu avec lui, et si tu fais de bonnes performances, on va compter sur toi. Moi, je pense qu'il viendra, parce que le gars, il va être serein de son karaté, les gars. Il sait ce qu'il vaut, il sait que c'est un jeune qui monte en puissance et tout. Maintenant, si je lui dis, ouais, viens, tu vas être le futur titulaire, mais pour le moment, pendant 1 à 2, voire 3 saisons, même si on voit que Ter Stegen est mauvais, il restera quand même devant toi. C'est pas juste. C'est ça le problème. Si on commence à lui dire ça, qu'en gros, il a une
immunité, on peut dire ça, vraiment, Ter Stegen a une immunité à l'heure actuelle. Je vous rappelle que ce gars-là s'est embrouillé avec Gérard Piqué et Lionel Messi. Non, faut le faire. Tu t'embrouilles avec Messi et Gérard Piqué était encore au club. Alors que Messi, il détient 99% des parts du Barça. Non, je blague, évidemment, c'est faux. Il détient pas le Barça, mais vous m'avez compris. Il a laissé son empreinte, il a les contacts qu'il faut. Il y en a eu des années où il a voulu faire bouger des joueurs, où il a voulu ne plus jouer avec des joueurs sur le terrain. Et c'est arrivé, on a vu des transferts de ces joueurs où ils ne jouaient plus, etc. du jour au lendemain, parce qu'ils se sont pris la tête avec le petit nain dictateur, Messi de son époque. Après, personne ne parlait avec lui footballistiquement en même temps. Ter Stegen s'est pris la tête avec Messi. Ils se sont embrouillés. Même Messi, il avait confirmé récemment et tout. Et pourtant, il est encore au club. Ça veut dire que le gars, il a une immunité. Je sais pas ce qu'il détient. Je sais pas s'il a des photos de Laporta. Non, mais voilà, vous m'avez compris. Il doit détenir quelque chose pour avoir une immunité comme ça. Le jeune Juan Garcia, tu lui dis, ouais, Ter Stegen, il va rester même s'il est nul. Je me répète pour la 10e fois, va voir ailleurs, gamin. Va voir ailleurs. Parce que si on commence à se foutre de toi comme ça, là, ça n'a aucune logique. Mais maintenant, toi aussi, ne te fous pas de nous. Parce que c'est donnant, hein. On se fout pas de toi. Ne demande pas une place de... Qu'est-ce que t'en sais que tu vas confirmer? Toi aussi, dans ton dossier, on va te mettre, ouais, titulaire. Et après, tu vas être nul. Et après, tu vas me dire, ouais, mais vous avez dit que j'étais... Non, non, c'est pas comme ça. Tu viens, tu prouves, tu joues. Voilà ce que j'en pense, moi, les Blaugrana. Je veux absolument ce Juan Garcia à Barcelone. J'ai un bon pressentiment, malgré que les informations fusent dans tous les sens. On verra bien ce qu'il adviendra au final. Les Blaugrana, on s'attrape à une prochaine vidéo. Évidemment, comme d'habitude, hâte de lire votre retour dans l'espace commentaire concernant l'actualité, que ce soit le gardien de but ou encore Rashford ou les autres ailiers. Libre à vous de choisir votre sujet pour participer au débat. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.